Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va voir comment monter son dossier de crédit immobilier, son dossier bancaire. Donc le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment amener cette cerise sur le gâteau pour pouvoir avoir plus facilement ton crédit immobilier, tes crédits immobiliers enchaînés, faire plaisir au banquier, lui montrer qu'il doit avoir confiance en toi. Donc le but de cette vidéo, c'est de te donner vraiment mes tips et astuces pour monter au mieux ton dossier bancaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le banquier, il va te voir comme un risque. Donc il va se dire, ok, cette personne en face de moi, je vais évaluer le risque qu'elle représente à mes yeux, aux yeux de la banque, de ne potentiellement pas rembourser son crédit. S'il y a beaucoup de risques justement qu'elle ne le rembourse pas, je ne vais pas lui prêter. Ou alors je vais lui prêter, mais avec vraiment des conditions très particulières qui me sécurisent moi. Si vraiment il ne me montre pas de blanche, qu'il n'a pas de découvert, qu'il a d'autres crédits immobiliers, que tout se rembourse bien, qu'il a un bon salaire, qu'il a un bon reste à vivre, etc., il va se dire, ok, il y a très peu de risques, donc là, je peux lui octroyer un crédit avec de très bonnes caractéristiques. Le banquier, il va d'abord regarder ton historique professionnel, que tu sois en CDI actuellement, que tu aies été en CDI, que tu sois maintenant en CDD, que tu sois en CDD, en intérim, que tu sois à ton compte, c'est-à-dire que tu aies 1, 2 bilans, 3 bilans. Il va tout regarder. Alors bien sûr, pour quelqu'un qui est auto-entrepreneur par exemple ou qui a sa société, un bilan, ça va être juste. 2 bons bilans, ça va être pas mal déjà. Après 3, bien sûr, c'est l'idéal. En CDI, il va regarder tes salaires, tes avis d'imposition. Si maintenant tu es en CDD ou maintenant tu gagnes moins qu'avant, il va regarder aussi les revenus d'avant. Il va regarder plein de choses. Il ne va pas regarder que ça. Il va regarder ton reste à vivre. Il va regarder la façon que tu as de gérer ton argent. Est-ce que tu en mets tous les mois sur un livret A, sur une assurance vie? Est-ce que tu as des comptes qui sont, on va dire, propres? C'est-à-dire que tu ne vas pas aller au casino tous les 4 matins, jouer à des paris sportifs, acheter, je ne sais pas moi, 500 € de fringues à Zara tous les mois. Ça, il va regarder. Si tu veux, c'est un petit peu traître, mais tes relevés de compte, ça va être la façon dont il te voit. Ça va être pour lui la définition. Alors Monsieur Roche, bah ok, 500 € à Zara, 500 € de paris sportifs, 500 € de casino. Ah bah nickel, niveau fiche technique, si tu veux du potentiel client, t'es bien. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention à ça, soigner ta situation parce que même si tu as des revenus réguliers mais qui sont faibles, au SMIC, à temps partiel, si derrière tu montres que tu fais l'effort de faire attention à ton argent, le banquier va être content parce que pourquoi? Il gère un risque, il gère la façon la façon dont tu vas utiliser son argent qu'il va te prêter pour un bien immobilier. Si déjà ton argent à toi, tu l'utilises mal, alors pourquoi tu utiliserais bien l'argent que lui va te donner pour acheter un bien immobilier? Donc, si tu utilises mal ton argent, il ne va pas avoir confiance en toi. Si tu l'utilises bien, même avec des faibles revenus, il va avoir confiance en toi. Après, au niveau du dossier bancaire, on me parle souvent de la règle des 33% d'endettement, maintenant des 35% d'endettement. Alors c'est clair que le banquier va faire attention à ça, mais plus tu vas avoir de patrimoine, plus tu vas avoir d'argent, de reste à vivre, moins il va y faire attention, moins ça va être le cas. C'est très simple, une personne qui gagne 10 000 € par mois, si elle s'endette à 3 500 € par mois de crédit immobilier, elle a largement de quoi vivre, il lui reste 6 500 €. Donc elle va étudier le reste à vivre, elle va étudier les rentes immobilières que tu as parce que si tu es un investisseur qui suit cette chaîne, qui applique mes conseils, tu ne vas pas avoir 3 500 € de mensualité de crédit pour 3 500 € de loyer. Tu sais très bien qu'il faut un loyer beaucoup plus important pour combler toutes les mensualités, tous les impôts, toutes les charges qui incombent à ton bien pour qu'il fonctionne normalement. Et derrière, tu vas pouvoir justement faire ce gap entre tes sorties d'argent et tes entrées d'argent pour avoir du cash flow positif à la fin. Donc la règle des 33-35%, il faut essayer surtout au début de montrer au banquier que tu fais un effort, que tu as de l'épargne de côté, même si voilà, tu es à 35, 36, 37, il faut lui montrer qu'il doit te faire confiance et essayer d'aller un petit peu au-dessus de cette règle. Et plus tu vas investir, plus ce sera facile d'aller au-dessus de ces 35% d'endettement. Un conseil très important, j'espère que toi qui es débutant, qui regarde cette vidéo, tu es resté jusqu'à maintenant parce que pour moi c'est fondamental. J'ai tellement de gens qui viennent me parler de ça à chaque fois et c'est toujours la même chose. Fais tes calculs en amont. Vois combien tu peux emprunter approximativement toi-même. Va sur le terrain, fais tes visites, fais tes offres avant d'aller voir monsieur le banquier.
Parce que toutes les personnes qui sont venues me parler de ça m'ont dit la même chose sur Instagram, dans les commentaires Facebook, YouTube. Rémi, je suis allé voir mon banquier et il me dit que je peux emprunter que 80 000 € alors que je pensais que je pouvais emprunter 100 000 €. Je ne comprends pas trop ces calculs. D'ailleurs, les calculs des banques sur les taux d'endettement et tout, chacun fait ça à sa sauce, donc c'est un peu, voilà, on s'y retrouve jamais. Il m'a dit qu'il valait mieux investir dans ma résidence principale. Il m'a dit que voilà, le meublé, ça ne fonctionnait pas forcément. Voilà, je suis un peu perdu, je suis dépité, je ne comprends rien. Mais en fait, il ne faut jamais faire ça dans cet ordre-là. Il ne faut bien sûr pas aller chercher un immeuble à 300 000 si tu gagnes le SMIC, mais il faut évaluer toi-même ta capacité d'emprunt, voir un petit peu, en discuter autour de toi avec des investisseurs immobiliers, ça s'évalue vite. Et derrière, aller mettre le banquier devant le fait accompli. Et plusieurs banques, parce que ton banquier, à toi, qui te suit depuis que tu as 8 ans et que tu as ouvert ton premier livret A avec tes parents, ça se trouve, il est câblé résidence principale, il ouvre des assurances vie, il fait que ça de la journée. Donc, si tu vas le voir pour lui parler d'investissement locatif à 100 000 €, bon, voilà, ça se trouve, il va te dire non, mais arrêtez tout, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais c'est son avis à lui, c'est pas forcément l'avis général. Voilà, en tout cas, attention à cette erreur, ne va pas voir ton banquier et ne prends pas pour argent comptant, pour parole divine, tout ce qu'il dit. Le dossier bancaire, il est là pour envoyer du lourd, montrer du concret au banquier et faire que ton dossier passe un petit peu au-dessus de la pile. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le dossier bancaire, c'est une chose parmi d'autres. Ça va aider à ce que ton dossier passe, mais ce n'est pas tout seul que ça va fonctionner. Si tu n'as pas bien envoyé tous les documents au banquier, tes relevés de compte, tes avis d'imposition, les documents sur tes autres biens, tes documents de situation personnelle, si le banquier doit te relancer tous les 4 matins parce qu'il manque un document, etc., déjà, ça c'est un mauvais point. Donc tous ces documents, il faut bien sûr les envoyer en amont et de façon complète. Tu as tout ce qui est gestion financière, ne pas jouer au paris sportif, on l'a dit, ne pas être à découvert, mettre de l'argent de côté, bien épargner, voilà, avoir des comptes sexy, une bonne gestion financière. Ça aussi, ça va jouer. Et derrière, ben, les documents, c'est le brut si tu veux. Le banquier, il étudie ça de façon voilà, très très brute et ton dossier bancaire, il t'en parle mais rapidement en rendez-vous. Alors que si derrière, tu as un dossier bancaire façon PowerPoint, façon Word, ce que tu veux, à l'appui, déjà, vous allez en discuter beaucoup plus en détail. Il va se dire « Ah ben c'est quoi ce dossier? D'habitude, j'en ai pas. » Donc déjà, mentalement, il va être surpris. Il va se dire « Ok, le gars arrive préparé. » Et sur ce dossier, tu as tout. Donc là, tu vas pouvoir expliquer ton projet de façon détaillée. Mais lui, en plus, derrière, il l'a. Tu lui as imprimé, tu lui as envoyé par mail. Donc, il pourra l'étudier après votre rendez-vous, par exemple. Sur ce dossier bancaire, il faut que tu renseignes tout ce qui rentre comme argent chez toi, avec un tableau, c'est le plus facile. Tout ce qui va être loyer que tu perçois, tout ce qui va être salaire, tout ce qui va être aide, etc. Après, tu vas renseigner dans un autre tableau toutes tes charges, c'est-à-dire que si tu as un crédit conso, si tu as un crédit voiture, si tu as un loyer, tu vas tout renseigner. Et ensuite, il va falloir expliquer de façon la plus concrète possible ton projet avec des chiffres, de façon plusieurs projections possibles, avec une projection optimiste, une projection pessimiste, une projection plutôt réaliste, expliquer quelle fiscalité tu choisis et pourquoi, montrer tous les atouts de ton bien immobilier, avoir une attestation de valeur locative, montrer combien ton bien valait vraiment sur le marché. Tu l'as acheté 70, mais tu as une agence qui te l'a estimé à 90 en l'état et qui l'estime après travaux à 140. Donc tu vois, tu peux montrer vraiment un potentiel de la plus-value. Voilà, il faut vraiment montrer tout ce que tu peux pour faire que le banquier te fasse confiance. Un autre point, si tu as de l'argent de côté, c'est très bien. Le banquier, il aime que, en général, surtout en France, on aime que les gens épargnent. Donc si tu as un livret A qui est bien plein, si tu mets de l'argent sur une assurance vie, même si tu as un PEE, ça peut être très bien aussi. Montre-le, fais un tableau et liste bien tout ce que tu as comme argent de côté. Complète ton dossier avec tes devis d'artisan, tes projections sur l'achat de tout ce qui va être mobilier pour ton bien. Voilà, complète-le au maximum parce que c'est comme ça que tu vas monter un dossier bancaire solide, que tu vas montrer au banquier qu'il doit avoir confiance en toi, que tu es un bon potentiel client chez lui. Bien sûr, après, il va y avoir tout ce qui est aussi compromis. C'est-à-dire que, bon, ok, déjà, tu as un dossier bancaire, donc déjà, il te prête un peu plus, mais il veut aussi des garanties. C'est-à-dire que lui, il va te proposer de prendre l'assurance propriétaire non occupant chez lui, il va te proposer d'ouvrir une assurance vie chez lui. Tout ça, ça rentre en compte, tu vois. Le dossier bancaire, bien sûr que c'est important, mais dans l'immobilier, c'est toujours comme ça, c'est brique par brique. Et si tu en oublies, ben forcément, le mur, il ne tient pas. Donc,
il faut essayer d'être bon sur chacun des petits domaines. Il faut montrer au banquier que voilà, tu fais des efforts envers lui, que tu prends une assurance vie, que tu ouvres un PEA, je ne sais quoi. Lui, avec ton dossier bancaire, il va se dire « Oh ben c'est bien, mais il faut que tout aille bien aussi, ta gestion de compte, les documents. » Voilà, toujours penser globalité et relation aussi long terme avec ton banquier. Le dossier bancaire est vraiment un sujet très important lorsque tu vas vouloir aller chercher un crédit immobilier. On parle très souvent d'investissement locatif sur cette chaîne, mais même pour une résidence principale, c'est très important à faire. Pour moi, ça augmente les chances que ton dossier soit reçu vraiment significativement. J'ai beaucoup de membres de ma formation qui utilisent mon dossier bancaire Agir Investir que je mets à disposition dans ma formation. Ici, je t'ai donné déjà quelques petits tips et astuces que mes membres utilisent. Et lorsqu'ils utilisent justement ce dossier bancaire, en général, le banquier est bluffé et ils obtiennent de très très gros résultats. Le dossier bancaire, je l'ai justement mis à jour dans mon programme de formation. À l'heure où tu regardes cette vidéo, soit c'est déjà fait, soit ça va être fait très très rapidement. La mise à jour vient d'être délivrée ou va être délivrée dans les prochains jours. En tout cas, si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, tu as les liens dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pose-moi tes questions en commentaire si tu en as. Pense à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier rentable, réussir ton premier investissement immobilier, avoir le meilleur dossier bancaire possible, je t'invite à regarder dans la description. Tu auras 1 heure de formation totalement offerte. C'est 5 vidéos de formation privée. Je te les envoie directement par email. Donc tu as juste à cliquer, me renseigner ton prénom, ton email et je t'envoie ça de suite. On se voit de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.